entre nos mains, c'est les Saintes Écritures, la Bible, la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est vraiment un privilège de pouvoir ouvrir les Saintes Écritures ce soir, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'Éternel Dieu puisse bénir sa parole et bénir tous ceux qui entendent aussi l'enseignement de la parole de Dieu sur la chaîne YouTube, ici dans l'Église. Alléluia. Parce que cette parole est une parole éternelle. Amen. Gloire au Seigneur. Si vous avez votre Bible, enfant de Dieu, on va tourner ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous allons lire quelques versets à partir du verset 7 jusqu'au verset 17. Gloire au Seigneur. Jusqu'au verset 18, excusez. Alléluia. Et comme vous savez, nous continuons cette série d'enseignements qui est très importante dans les derniers jours, dit Dieu. Dieu a des choses à dire à cette population, à son Église aussi, enfant de Dieu. Première chose que nous avons vu, ce que Dieu dit. Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et le Seigneur a vraiment accompli cette œuvre merveilleuse. Et nous faisons partie de ceux qui ont dit oui. Nous étions dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, il est venu nous chercher. Il n'est pas venu nous chercher dans son royaume. On était dans le royaume des ténèbres avant qu'il vienne nous chercher. Amen. Il nous a transportés, enfant de Dieu, sur ses épaules. Il nous a portés dans le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Deuxième chose que nous avons vu, ce que Dieu dit, c'est que le don du Saint-Esprit est pour tous ceux qui se repentissent et se convertissent. Et le don du Saint-Esprit, c'est vraiment lui, c'est le Saint-Esprit. Ça ne parle pas des dons spirituels, ça fait un peu référence à cela. Mais ici, lorsque Pierre va dire, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va dire, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il parle de la personne. Lorsqu'on est né de nouveau, nous avons reçu le Saint-Esprit dans notre cœur. Alléluia! C'est un miracle extraordinaire, enfant de Dieu. Troisième chose que Dieu dit, c'est que la venue du Saint-Esprit amena la multiplication sur le peuple de Dieu, à tous les nouveaux, tous ceux qui acceptent le Seigneur vont entrer sous la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction, nous l'avons connue lorsque nous regardons notre vie avant et aujourd'hui. Il y a vraiment une différence. Toutes les bénédictions que nous avons reçues, soit qu'elles soient spirituelles, soit qu'elles soient la guérison, soit qu'elles soient physiques et soit qu'elles soient aussi matérielles. Mais nous voulons toujours garder nos yeux sur le Seigneur, c'est très important. Gloire au Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui sont bénis et ils délaissent Dieu. Non, quand tu es béni, tu restes attaché à Dieu. Amen. Il t'a béni pour que tu puisses être béni, afin que toi, tu puisses bénir le royaume de Dieu, bénir les autres. C'est pour ça qu'on est béni. Amen. Alléluia. Quatrième révélation que nous avons vue, enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vous dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous l'annoncera. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu, le Saint-Esprit. Nous avons aussi vu, enfant de Dieu, la cinquième chose que Dieu, le Père dit. Voici ce que Dieu dit dans les derniers jours. Il dit, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit convainc les hommes de péché, de justice et de jugement. Il continue cela dans notre marche avec le Seigneur aussi. On est continuellement, le Saint-Esprit nous parle, nous touche, nous empêche d'aller dans une direction, nous dit de ne pas aller dans ce chemin-là, nous garde. Et si nous tombons, il nous convainc de justice, de péché et de jugement. Et lorsqu'il fait toujours cela, c'est très important de remercier Dieu. Parce que le jour où le chrétien n'entendra plus la voix du Saint-Esprit lui dire, tu es sur un mauvais chemin. Wow, c'est rendu trop loin. Il faut que le Saint-Esprit puisse nous parler et toujours nous ramener dans le chemin de la vérité. Amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, nous allons regarder ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Et nous allons découvrir ensemble la sixième chose que Dieu nous dit ce soir, enfant de Dieu. Et ça, c'est aussi très important, sont tous importantes. Et nous allons découvrir dans ces quelques versets. Nous avons reçu le même esprit de foi. Nous avons reçu le même esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu ici est appelé l'esprit de foi. Il y a plusieurs noms pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit
l'Esprit qui enseigne toute la vérité, gloire au Seigneur. Fait que nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y a beaucoup de noms qui sont attribués au Saint-Esprit. Mais nous avons tous reçu le même Esprit, le même Saint-Esprit. Amen. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, il est dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ici, pour nous placer dans le contexte, nous portons des trésors célestes dans le vase de terre. C'est ici, dans notre corps. C'est de ça que ça parle. Nous portons ce trésor, et on va le voir un petit peu plus tard dans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est quoi ce trésor? Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Ça, c'est mourir à soi-même. Lorsqu'on meurt en soi-même, c'est la vie de la résurrection qui prend la force. Amen. Alléluia. Quand nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Il parle aux chrétiens aussi. Nous, lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, les chrétiens aussi, ça fait partie de notre marche chrétienne, nous mourons à nous-mêmes, afin que la vie, lorsqu'on parle de Dieu, que la vie sorte de nous, et que ceux qui nous entendent puissent en bénéficier. Nous mourons à nous-mêmes, et eux reçoivent la vie de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. C'est un peu ça que l'apôtre Paul dit. Verset 13, il est dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur, Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. Alléluia. Et là, on veut qu'il y ait des gens, plus de gens sauvés, afin qu'il y ait plus de monde qui loue le Seigneur. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Et on dit, oui, c'est vrai que c'est passagère, parce que les choses invisibles qui appartiennent au royaume de Dieu sont éternelles. Alléluia! Et enfant de Dieu, lorsque vous marchez avec le Seigneur, et lorsque vous continuez à marcher avec Dieu, vous investissez dans le vrai monde, le monde invisible dans le royaume de Dieu, mais qui est invisible, mais qui est vraiment réel. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous voyons que nous avons reçu, au verset 13, enfants de Dieu, nous avons reçu le même esprit de foi. Cela explique, ici dans les versets de Corinthiens, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 6, cela nous explique que notre voile a été enlevé. Regardez, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on a lu ici, enfants de Dieu. Ça dit, verset 5, verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Quel est ce trésor que nous portons dans des vases de terre? Alléluia! C'est très important de savoir quel est ce trésor que nous portons en nous, enfants de Dieu. Verset 1 est dit dans le même chapitre. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses, etc., etc. Et ça dit, verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Mais pour les incrédules, donc le Dieu de ce siècle a aveuglé leurs intelligences, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons,
vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans les vases de terre. Quel trésor est celui-là? C'est l'évangile du Seigneur Jésus au fond de Dieu. Alléluia. Vous portez en vous l'évangile de la vie éternelle. La parole de Dieu, la semence incorruptible de l'enfant de Dieu. Et tout cela a commencé comment? Lorsque le voile a été enlevé. Ce voile qui est devant les gens qui aveuglent l'intelligence des gens, qui les empêche de voir la gloire et la présence et la puissance de Dieu, et leur empêche d'avoir accès à Dieu. Nous l'avons ici dans le chapitre précédent, qui va expliquer que Moïse, lorsqu'il est monté sur la montagne, lorsqu'il est descendu, la gloire de Dieu brillait sur son visage brillait. Ça dit que lorsque le peuple d'Israël l'a vu, qu'il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu qu'il y avait sur lui. Même son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Fait que Moïse est obligé de se mettre un voile. Ça, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Il est obligé de se placer un voile dans Exode. C'est dans Exode chapitre, je ne me souviens pas quel chapitre, c'est chapitre 12 ou 13, enfants de Dieu. Et puis, il est obligé de se mettre un voile parce qu'eux, ils ne pouvaient pas. C'était trop dur pour eux. Ils ne comprenaient pas la gloire de Dieu. Et là, ça dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Parlant du voile. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Pourquoi? C'est parce que mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est enlevé. Alléluia! C'est ça qui peut enlever le voile spirituel qui garde les gens dans les ténèbres. C'est lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Si un cœur se convertit à une religion, ça n'enlève pas le voile. Il faut qu'il se convertisse au Seigneur. Et ça dit, enfant de Dieu, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia! Fait que nous voyons, enfant de Dieu, que l'exemple dans l'Ancien Testament de ce voile que Moïse avait placé dans son visage, cet exemple, enfant de Dieu, c'est très important pour nous, mais dans le Nouveau Testament, parce que c'est lors de notre repentance et de notre conversion qui a changé des choses. Il y a des gens qui vont se repentir, mais ne se convertiront pas. Et s'ils ne se convertissent pas, ils vont rester dans la même situation où ils étaient. Ça prend les deux choses. Ça prend la repentance et la conversion. Au Seigneur. Amen. C'est très important. C'est au Seigneur. Ça, vous pourrez tout trouver cet exemple de Moïse dans Exode chapitre 24. Excusez, là, je l'ai trouvé. Dans Exode chapitre 24, gloire au Seigneur. La clé, c'est que tu as reçu l'Évangile et après, tu t'es converti. Alléluia. Et en recevant l'Évangile, parce que c'est la seule puissance qui existe sur la face de la terre pour être sauvé. C'est par la prédication de l'Évangile. C'est par l'Évangile du Seigneur. Et lorsque quelqu'un accepte l'Évangile, c'est quoi la bonne nouvelle de l'Évangile? Jésus a été crucifié. Il a été enseveli et il est ressuscité des morts 3 jours plus tard. Et lorsque nous croyons cela, ça dit dans la parole de Dieu qu'on confesse Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, mais après cela, il faut se convertir. Ça, c'est très important. Il y a 2 étapes là-bas. C'est la repentance et la conversion pour voir au Seigneur. Tout cela a commencé par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Quand tout cela a-t-il commencé? Et comme nous avons le même esprit de foi. Le Saint-Esprit s'appelle aussi l'Esprit qui a transporté en nous la foi.
Vous savez, le salut que nous avons reçu, que moi j'ai reçu, je ne peux jamais me glorifier de ce salut. Il n'y a aucun temps, aucun moment dans ma marche chrétienne que je peux dire c'est grâce à moi que j'ai été sauvé. Non, il ne faut pas faire ça. Parce que du début, pendant et après, ça dépend. C'est toute grâce à cause de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Afin qu'il n'y a pas un chrétien qui peut dire que c'est grâce à lui, non. C'est grâce à l'Esprit de Dieu. Il a commencé du début de notre marche chrétienne. Là, on parle de la marche dans le royaume de Dieu. Et il nous aide à marcher notre marche et il va venir nous chercher. C'est lui qui nous emmène à la rencontre du Seigneur. C'est du début, dans le milieu et à la fin, tout dépend de lui. Alléluia! C'est vraiment puissant par Dieu. Voici le déroulement de comment la foi est venue en moi et en toi. Comment ça s'est déroulé que cette foi-là est venue en nous, mon frère Dieu? La première étape, c'est que la foi vient par la prédication de l'Évangile de Christ. Romains chapitre 10, vous connaissez ce verset par cœur. Il est dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alléluia! Comment la foi est-elle venue? Elle s'est présentée en nous. C'est par la prédication de la parole de Dieu. Regardez dans Romains chapitre 1. C'est pour ça que l'apôtre Paul va souvent mettre l'accent là-dessus. C'est très, très, très important encore aujourd'hui. C'est plus important dans l'histoire de l'Église aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde du christianisme. Et comment c'est très important de savoir que c'est à cause de la prédication de l'Évangile que quelqu'un peut être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé par aucun autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Il est dit dans Romains chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 6, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Il n'y a pas aucun pasteur, il n'y a pas aucun apôtre, il n'y a pas aucun prophète, il n'y a pas aucun... Puis même un chrétien qui témoigne du nom de Dieu, s'il annonce, il doit parler de l'Évangile de Dieu. Amen. Parce que c'est ça le seul moyen qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne qui sont fils. La bonne nouvelle, c'est concernant le Fils. Amen. Regardez au verset 4, Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les premiers. Oh, alléluia! Vraiment, c'est tout par Jésus. L'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il est dit, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Regardez au verset 16, verset 17, ça dit, car je n'ai point honte de l'Évangile. Encore parlant de l'Évangile, la foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de l'Évangile pour que la foi soit rendue vivante dans le cœur d'une personne. Et ça dit, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif ou du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, et selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia! Vraiment, tout a commencé. Comment cette foi-là est-elle venue? C'est à cause de la prédication de la croix de Golgotha. C'est pour ça qu'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, j'étais au milieu de vous et j'ai prêché la croix de Christ. Alléluia! J'ai dépeint Christ à la croix. C'est là que le salut commence. Alléluia! La foi vient à travers cette prédication et lorsque quelqu'un dit oui, là, il commence à se passer des grands miracles. Alléluia! Ça répand, ça convertit. Oh, Seigneur! Et là, enfant de Dieu, une autre étape, la deuxième étape, c'est que le Saint-Esprit va départir dans le cœur de cette personne, et il l'a fait aussi en nous. Il a départi en nous une mesure de foi. Alléluia! Et cette mesure de foi
nous a tous apporté le salut. Que ce soit une petite mesure, que ce soit une moyenne ou une grande mesure, elle nous a tous amenés au salut. Le meilleur exemple, enfant de Dieu, de celui-là qui a vécu la marche chrétienne la plus courte, c'est le brigand qui était cloué sur une croix au côté de Jésus et qui a dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Fait que cette personne-là s'est repentie, il a cru au Seigneur Jésus, puis Jésus va lui dire, aujourd'hui, tu vas être dans le paradis. C'est l'un de ceux qui, la vie chrétienne était le plus courte, parce que quelques heures plus tard, il était rentré dans le paradis avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Fait que la deuxième étape, c'est le Saint-Esprit est parti en nous, une mesure de foi. Il est dit dans Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia! Il a départi en nous la mesure de foi. Et cette mesure de foi a été mise dans notre cœur par l'action du Saint-Esprit. Il y a différents niveaux de foi dans la parole de Dieu. Nous savons que chaque mesure de foi est différente, mais très importante. Toutes les mesures de foi que le Seigneur a mis en nous, cette mesure de foi a commencé tous avec le salut. Dépendant de l'appel que nous avons dans notre marche avec le Seigneur, dans son royaume et dans son Église, mais on doit tous grandir dans la foi. C'est très important de progresser. Parce que ici, mais ça vient avec la lecture de la parole de Dieu, avec notre détermination, notre passion pour Dieu, le royaume de Dieu, pour lui-même, enfant de Dieu, pour les saintes Écritures, et ça grandit, on grandit de gloire en gloire à l'image du Seigneur Jésus. Alléluia! Jésus a parlé, enfant de Dieu, il y a ceux qui ont une petite foi. Vous vous souvenez, il est dit dans la parole de Dieu que lorsque Jésus était dans la barque avec les apôtres, le vent était contraire et l'eau remplissait la barque, c'est que Jésus est en train de dormir et puis les apôtres l'ont réveillé. Ça, c'est écrit dans Marc chapitre 8, verset 23 jusqu'au verset 27. Ils l'ont réveillé et puis ont dit, Seigneur, viens à notre secours. Et là, Jésus a dit, homme de peu de foi. Il n'a pas condamné le peu de foi, mais les encourager à progresser. Amen. C'est très important parce qu'on a tous une mesure de foi différente, mais on doit progresser pour grandir dans la foi. Et nous savons que Jésus a calmé la tempête. Deuxième niveau de foi, il y a ceux qui ont une grande foi. Regardons dans Matthieu chapitre 8. Alléluia. Matthieu chapitre 8, il est dit dans ces quelques versets, verset 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, c'est le c'est pas chapitre verset 23, c'est le verset 5, excusez. Comme Jésus entrait à Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. Et Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Et le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, même en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et nous voyons qu'un autre niveau de foi, il y a ceux qui ont peu de foi, nous, on veut grandir à atteindre une grande foi. Amen. Alléluia. Pourquoi Jésus lui dit ça? C'est à cause que cet homme-là, qui connaissait les principes d'autorité. Alléluia.
C'est très important qu'on ait les principes d'autorité. Et il dit au Seigneur, j'ai des serviteurs, j'ai dit ceci, ils obéissent. C'est comme il est en train de dire au Seigneur, toi, tu es le roi du royaume, tu as des anges, tu as la puissance de Dieu qui travaille pour le royaume de Dieu. Tu es seulement un mot, Seigneur. Il savait que Dieu, le Seigneur avait la puissance de faire cela. Amen. Et le Seigneur l'a fait, on va dire. Regardez au verset 13. Jésus dit au serviteur, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Il a juste dit un mot, parce que Jésus avait dit au début, j'irai avec toi et je prierai. Alléluia. Il a juste dit un mot, c'était une question d'autorité. Et là, Jésus a dit, cette personne-là a une grande foi. Il connaît les principes de l'autorité. Gloire au Seigneur. Il y a aussi, enfant de Dieu, un autre niveau de foi. Il y a une foi parfaite. Dans Jacques, chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 24, nous parlons d'Abraham, nous expliquant qu'Abraham était béni, il était appelé ami de Dieu, parce qu'avec sa foi, il a rajouté les œuvres. Les œuvres sans la foi est morte. Les œuvres avec la foi en Dieu et dans la parole de Dieu, et lorsqu'on pratique la parole de Dieu, ça c'est dans Jean, chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 24, enfant de Dieu, et là ça dit, Abraham avait la foi parfaite. Regardez dans ces quelques versets, on va juste lire quelques versets parce que le temps nous manque. Il est dit dans Jean, chapitre 2, verset 20, il est dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Wouh! La foi parfaite! Wow! Voyez-vous, c'est un autre niveau. Mais nous courons pour grandir de gloire en gloire dans cette marche de la foi que le Saint-Esprit a commencé en nous, enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Il y a aussi cette foi qui s'appelle le don de la foi. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, il est dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, ça dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Regardez au verset 7. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Verset 9, ça dit, et verset 8, jusqu'au verset 10, ça parle de tous les dons de l'Esprit. Et verset 9, ça parle à un autre, la foi. C'est le don de la foi. Ce don de la foi appartient au Saint-Esprit. Et il le manifeste, verset 11, un seul et même Esprit opère toutes ces dons, ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Fait que c'est un autre, vraiment, le Saint-Esprit peut manifester ce don à travers les enfants de Dieu, à travers les réunions, dans votre maison. Lorsque vous priez avec quelqu'un, alléluia, c'est le don de la foi qui appartient au Saint-Esprit, fait partie des dons spirituels, enfants de Dieu, gloire au Seigneur. C'est important de savoir que ça vraiment aussi fait partie du don, le don de la foi que le Saint-Esprit nous donne. Il y a aussi, enfants de Dieu, il y a la foi de Dieu. La foi de Dieu. Jésus, lorsque maudit le figuier, le lendemain, ils ont passé de nouveau où était le figuier. Et les apôtres ont dit au Seigneur, ils ont dit, Seigneur, vois-tu le figuier que tu as maudit à sécher dans une nuit? Et Jésus va leur dire dans Marc chapitre 11, alléluia, Marc chapitre 11, il est dit, et je vous lis ces quelques versets, verset 20, ça dit, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines, et Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Et Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Vraiment, c'est une foi parfaite. C'est une foi qui est dans le cœur de Dieu, notre Père. Alléluia. Pourquoi que le figuier, enfant de Dieu, va sécher? Nous savons que c'est symbolique aussi de tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël, parce que le figuier représente, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, la nation d'Israël.
qui ont été dispersés dans le monde entier pendant toutes les 2 dernières minutes, et juste en 1948, qui sont redevenus une nation. Un miracle extraordinaire. Alléluia. Ça faisait partie aussi de cette révélation, mais aussi la révélation que Dieu a la foi parfaite. C'est une foi divine, c'est une foi puissante. Ayez la foi de Dieu. Touchez le cœur de votre Père et de votre Dieu. Jésus le dit souvent, je travaille là où mon Père travaille. Amen. Fait qu'il fait référence aussi à cette foi que Dieu a enfantie. Toute cette foi qui nous a été que nous avons reçu à différents niveaux, nous a été donnée afin que nous grandissions dans la foi, dans l'Évangile de Christ. Cette foi-là grandit avec l'Évangile. Vous l'avez reçu avec l'Évangile, le Saint-Esprit le dépose en vous. Alléluia! Vous grandissez dans la foi avec la parole de Dieu. Et tout cela doit se faire par la puissance du Saint-Esprit, non par la force humaine. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, ce n'est pas par la force ni par la puissance. C'est par mon esprit, dit l'Éternel. Tous les dons spirituels doivent être utilisés pour édifier. Si quelqu'un utilise un don pour contrôler, manipuler un groupe ou manipuler une personne ou le contrôler quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est pas fait dans l'amour de Christ. C'est fait dans la domination et le Seigneur, ça ne sera pas récompensé. Ça va faire beaucoup de dommages. Tous les dons spirituels et le don de la foi et toute notre croissance dans le Seigneur et tout ce que Dieu va faire à travers nous, nous devons le faire en faveur de Dieu. Et en terminant, on doit lire ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 12. Quel est ce chemin par excellence? 1 Corinthiens chapitre 12, qui est très important, alléluia, parce que vous savez qu'un Corinthiens chapitre 12 nous parle des dons spirituels. Il nous parle aussi que nous sommes tous membres du corps de Christ et qu'on a besoin les uns des autres. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Regardons, enfants de Dieu, c'est quoi le chemin par lequel nous devons faire l'œuvre de Dieu, témoigner le nom du Seigneur, prier avec nos bien-aimés, etc. Ça dit, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quelle est cette voie par excellence? 1 Corinthiens chapitre 13. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, c'est tout comme harmonisé. 1 Corinthiens chapitre 12 parle de toute la description des dons, les 9 dons de l'Esprit, et aussi toute la direction de l'Église, comment est-ce qu'on est membres les uns du corps de Christ, les uns les autres. Et là, ça termine 1 Corinthiens chapitre 12 disant, voici la voie par excellence, et cette voie par excellence commence 1 Corinthiens chapitre 13. C'est la voie de la plénitude de l'amour de Dieu en nous. La voie de la charité. Regardez au verset 13, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est l'amour en action, on va dire. 1 Corinthiens chapitre 14, ça décrit comment la puissance de ces dons spirituels. Alléluia! Et la parole d'autres langues, enfants de Dieu. Voir que la parole de Dieu est puissante. Et tout cela a commencé comment? Parce que nous avons reçu le même esprit, l'esprit de la foi. Le Saint-Esprit a déposé en nous l'esprit de foi, a mis en nous cette mesure de la foi. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous s'il vous plaît ensemble, enfants de Dieu, et que Dieu puisse bénir tous ceux et celles qui vont étudier. Vous savez, il y a beaucoup d'étudiants de la parole de Dieu. Ils sortent les versets, ils vont voir les versets dans la Bible. C'est très important de rester dans la parole de Dieu pour être dans le chemin de la vérité. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous s'il vous plaît ensemble et on va terminer en prière. On va demander au Seigneur qu'on puisse méditer la parole de Dieu et puis qu'on puisse grandir dans notre foi. Seigneur, nous voulons te remercier. Quel privilège, Seigneur, tu nous as donné cette foi. Alléluia! Et le jour que tu es venu nous chercher dans ce royaume des ténèbres
Quel miracle extraordinaire! Et tous ceux qui vont t'accepter comme leur sauveur, c'est le même processus, le même chemin, le chemin de la foi, le chemin qu'ils vont rencontrer le Saint-Esprit, que la prédication de l'Évangile va se sauver. Alléluia! Lorsqu'ils vont se convertir, se répartir, se convertir, tu les feras grandir dans la foi. Et nous voulons que notre foi grandisse dans les Saintes Écritures. Je te demande de bénir ton Église et ton peuple et tous tes enfants et tous ceux qui vont venir, qui vont en aussi grand nombre que tu vas les appeler, parce que le don du Saint-Esprit pour tous, Seigneur mon Dieu. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Gloire au Seigneur. Dieu vous bénisse, enfants de Dieu. Allez dans la paix et la joie de votre Maître Jésus. Gloire au Seigneur.